Monsieur Le Diard, vous êtes en tête à l'issue de ce premier tour. Comment vous réagissez à ces résultats? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est le fruit d'un travail depuis plusieurs mois qu'on a engagé avec les Sabliens. On a travaillé sur le projet avec eux, on l'a constitué avec eux. On a monté une équipe qui a défendu ce projet tout au long de ces mois. Voilà, c'est une juste récompense pour l'instant sur ce travail qui est engagé. Pour le deuxième tour, alors comment ça va se présenter cette campagne? Il y a quand même un écart assez faible avec Marc Boulot en termes de nombre de votes. Il y a un écart. Maintenant, on va continuer à travailler comme on l'a fait depuis le début. On va aller sur le terrain, on va rencontrer les Saboliens et défendre notre projet jusqu'au bout. Voilà. Peut-être aussi quand même vous demander par rapport au contexte actuel, justement par rapport au taux d'abstention qu'il y a eu, quelle valeur représente cette Déjà, élection nous, à on vos remercie yeux? ceux qui ont apporté leur suffrage. Après, effectivement, l'abstention est forte. Et je pense que les conditions que l'on vit aujourd'hui dans le pays n'ont pas encouragé les gens à sortir pour aller voter, hélas. Maintenant, on attend de savoir ce qui va se passer pour le week-end prochain. Mais dès demain, on travaille encore pour les élections du second tour. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Monsieur Joulot, vous êtes en deuxième position là, à l'issue de ce premier tour. Quelle est votre première réaction? Est-ce que vous vous y attendiez d'abord à ce résultat? Non, c'est clairement un résultat qui n'est pas totalement à la hauteur des espoirs et des objectifs qui étaient les nôtres. C'est vrai que cette élection, elle a été marquée par un contexte particulier, bien sûr, qui tient lieu au coronavirus, à la faible participation, puisqu'on a sablé une participation inférieure à 40%, 38, un peu plus de 38%, qui a été marquée aussi, bien sûr, par le contexte qui est le mien depuis plusieurs mois, depuis 3 ans maintenant, avec ce contexte judiciaire et puis les incertitudes qui ont pu peser sur ma situation, même si aujourd'hui je sais que je suis éligible et donc que je peux être en capacité d'exercer mes fonctions aujourd'hui et demain. Donc tout cela a beaucoup joué. Je pense que le scrutin est maintenant serré, il est ouvert, il va être discuté pour le second tour. Mon objectif avec mon équipe, c'est bien sûr de continuer à faire campagne et puis de mobiliser les électeurs très nombreux qui ne sont pas venus voter pour qu'ils puissent, si le second tour a lieu, qu'ils puissent se mobiliser et venir nous apporter leur soutien. Ce procès, il a joué, vous dites, il a joué dans quel sens en fait? Je pense que le contexte qui est le mien au judiciaire depuis 3 ans a pu jouer, notamment sur cette fameuse question, le maire, s'il se représente, sera-t-il en capacité ou non d'exercer sa fonction? Aujourd'hui, compte tenu des réquisitions qui m'étaient exprimées, la chose est certaine, je suis en capacité, je le serai demain, de pouvoir être élu, mais voilà, je pense que ça a pu bien sûr jouer sur des questions légitimes qu'on puisse poser les Saboliennes ou les Saboliens. Parfait, c'est tout pour moi. Merci. Peut-être votre réaction par rapport aux résultats, est-ce que vous y attendiez? Non, on ne s'attendait pas à faire un score aussi bas, il faut être honnête. Nous, on espérait quand même faire 20-25%, voire plus. Donc là, pour la gauche sabolienne, surtout pour l'écologie à Sablé, non, c'est très décevant. Nous, on était très portés sur l'urgence climatique, ce qui n'était pas dans les autres programmes. Là, c'est assez décevant. On peut craindre pour le futur à Sablé. Nous, on sait que là, on considère que les deux listes qui sont en tête, c'est deux listes de droite. Une qui est une droite, Joulot, qui est affichée, et une droite cachée, puisque monsieur Le Diard était quand même à la tête avec monsieur Joulot pendant 5 ans conseil municipal. Voilà, donc il a toujours soutenu. Et par rapport au contexte de ces élections, comment vous lisez un peu ces résultats ce soir? Alors, il y a une chose quand même qui est assez choquante. Moins de 3000 électeurs qui sont pris en compte, qui ont voté, quoi. Ça s'est jamais vu à Sablé, hein. On peut regarder tous les résultats sur des dizaines d'années. C'est une première. Si peu d'électeurs exprimés, une fois qu'on enlève les nuls et les blancs, c'est du jamais vu. Donc on espérait que avec 4 listes, ça fasse venir un peu plus d'électeurs. Et ben, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ça a fait venir moins d'électeurs. Donc il y en a qui peuvent être heureux ce soir d'une petite victoire, mais en fait, nous, on est déçus par rapport à la démocratie locale qui n'est pas bonne. Et vous pensez que le taux d'abstention est lié plus au fait d'avoir eu 4 listes que... Alors, je ne dis pas que, bien sûr, il y a un contexte national qui est le coronavirus, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais bon, juste, si on regarde juste les chiffres, on ne peut pas être heureux des chiffres qu'on voit ce soir. Bien sûr, il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, c'est dommage.
Et pour ce qui est de la suite, alors qu'est-ce que vous envisagez déjà Ben, nous, avec le score qu'on a fait, on peut se maintenir au deuxième tour. Il n'y a pas de raison qu'on ne se maintienne pas. Il faut quand même qu'il y ait encore des écologistes et de la gauche qui soient représentés dans au conseil municipal, au conseil communautaire. Donc nous, on va se maintenir et on continuera à faire notre travail comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire de montrer ce qui ne va pas, de montrer ce qui doit être fait. On a fait un super programme. Nous, on avait un super programme en 2014 qui a été énormément pompé par la personne qui est en tête ce soir. Donc les idées qui disent que c'est ces idées, c'est celles qu'on proposait en 2014. Donc on avait des bonnes idées, sauf que les électeurs préfèrent que ce soit pas nous qui les amenions vraiment. C'est dommage. De 5%, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, 5,83, c'est un score faible. Ça ne nous permet pas de nous présenter au deuxième tour. On est dans la logique simplement de se poser la question, est-ce qu'on va donner une consigne de vote? Voilà, donc on y réfléchit au sein de l'équipe. J'ai envoyé un ensemble d'éléments d'information aux différents policiers et on se positionnera dans la soirée, on communiquera une réponse dès demain. Après, on se pose aussi beaucoup de questions sur la population votante de Sablé, avec deux choses. D'abord, on a travaillé d'une manière générale où l'écart entre le nombre d'habitants et le nombre d'inscrits est inquiétant. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de carte électorale. Quelque chose qu'on a découvert en démarchant dans la population. Et puis après, le taux d'abstention qui certainement prend appui sur deux choses. Je dirais un petit dégoût de la politique à Sablé, peut-être, d'un côté, et puis de l'autre côté, certainement un effet coronavirus qui peut endiguer l'envie de sortir de certains. Et vous pensez que l'abstention vous a fait du tort? Alors, il faut être raisonnable. Je dirais, il n'y a pas de raison que l'abstention nous fasse plus de tort à nous qu'à d'autres. À quelques pourcents près, c'est pas ça qui peut expliquer la différence. Je pense que après, c'est un problème de programme, de personnes, d'équipe, qui va faire que l'équipe est reconnue ou pas. Et là, visiblement, on n'a pas trouvé les bons leviers, les bonnes clés pour attirer, entre guillemets, les électeurs. Et donc pour le site, vous avez dit que vous réfléchissiez, mais c'est quoi les options? Alors la solution elle est simple, c'est donner une consigne de vote ou pas, tout simplement. Là pour le coup, je disais, j'ai envoyé un sondage à mes colistiers qui puissent me répondre en disant oui, on est d'accord pour une consigne de vote et du coup on va dégager quelque chose à la majorité. Si on n'arrivait pas à dégager de majorité, on ne donnerait pas de consigne de vote. Et je pense qu'on va réussir à dégager une majorité. Et vous êtes vraiment déçu ou c'est un score que vous pouviez attendre, quoi? Alors, on ne pensait pas bien évidemment être élu, on pensait faire bouger les lignes, je dirais, sur Sablé. Quelque part, on les a fait bouger, je dirais, avec beaucoup d'humour et de simplicité. Je dirais tout simplement, si vous vous souvenez, en tout début de campagne, on a été les premiers à dire qu'on ferait un sondage chez Sabolien. Ça n'avait jamais été fait. 15 jours après, il y a 2 listes qui l'ont mis en place. Bon. Voilà, sur le concept d'ensemble, on l'avait dans notre nom d'équipe. Ça a été repris par, là aussi, je dirais, 2 autres équipes qui l'ont mis en avant progressivement. Donc voilà, on a un tout petit peu fait bouger les lignes. On s'attend à ce que des éléments du programme qu'on avait cité soient récupérés. Et c'est pas un mot galvaudé, c'est logique, c'est normal, par d'autres listes, parce qu'on aura pointé peut-être des problèmes et des solutions. Tant mieux, c'est pas nous qui le conduirons, évidemment on est déçus, mais le plus important c'est que Sablé avance.